C'est une très grande fierté que d'avoir pu aujourd'hui accueillir autant de personnalités du monde territorial et de l'État et quelques représentants de la fonction hospitalière pour célébrer les 40 ans du statut de la fonction publique. 40 ans après cette grande loi, comment revisiter aujourd'hui ce statut? Comment l'adapter aux attentes de notre jeunesse? Cette jeunesse qui va devoir prendre la relève dans les 5 prochaines années de cohortes massives de fonctionnaires qui vont partir en retraite après avoir servi avec cœur l'intérêt général. C'est une tentative de démarchandisation des relations sociales pour le travail et dans la société. C'est pourquoi cela fait du statut un enjeu à la fois de société, de civilisation. On est très fiers de l'avoir fait avec notre partenaire, la Gazette des communes, parce que la Gazette des communes, c'est une institution dans le monde territorial et que c'est l'occasion d'avoir entre nous des conversations thématiques que nous n'avons pas forcément toujours le temps d'avoir. Je vais vous parler d'une déception, d'une fierté et de mon optimisme. La déception que les 240 métiers de la fonction publique territoriale soient aussi invisibles des citoyens. On a un défi collectif à mener là-dessus et les centres de gestion y travaillent. La fierté du parcours accompli depuis 40 années lorsqu'on voit l'état des équipements publics, de l'accompagnement des citoyens avant la décentralisation et après, je crois que le bilan est extraordinaire. Et puis un optimisme puisque dans 40 ans, on aura besoin de plus de services publics qu'aujourd'hui lorsque l'on voit l'évolution de la société. Et le statut étant quelque peu complexe entre la gestion de fonctionnaires, la gestion de contractuels et puis le citoyen ayant besoin de présence sur les territoires, le rôle des centres de gestion est essentiel aux côtés des collectivités et de leurs agents pour appliquer de manière homogène ce statut pour les 2 millions de fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui que je suis dans la fonction publique et que je regrette vraiment pas mon choix. Que c'est génial, que je suis vraiment épanouie à mon poste et que je suis très contente d'avoir saisi cette opportunité de rejoindre la belle aventure de la fonction. Aujourd'hui, les défis majeurs de l'attractivité qui se posent aussi en 2 notions, celle de la valorisation des agents publics et celle de la responsabilisation de ces mêmes agents publics. Et les centres de gestion sont très engagés à ce niveau-là. Dans le cadre d'une action publique qui est moderne et innovante, les dirigeants territoriaux occupent une place prépondérante et très importante à côté des élus. Cette question-là, elle pose la question de la notion de la haute fonction publique qui nous laisse et qui me laisse personnellement assez perplexe quant à ce que ça renvoie en termes de verticalité, en termes de haute-basse fonction publique, grands élus, petits élus. Au syndicat national des DGS et DGA d'ailleurs, nous préférons largement la notion de dirigeant territorial, responsable, engagé et véritable leader au sein de leurs organisations. Pour certains métiers, il va de soi qu'il est impossible de faire le même métier pendant toute sa vie. Donc il est bon de prévoir effectivement de la prévention, avoir une culture de la prévention qui permette effectivement d'anticiper les situations de reclassement, de reconversion professionnelle trop tardivement. L'important c'est en anticipant de permettre, grâce notamment par exemple à des bilans de compétences, de voir quel autre parcours professionnel peut avoir l'agent. Ça permet de limiter l'absentéisme, les congés longue maladie, les possibilités d'inaptitude, une situation de handicap si on va jusqu'au bout. Quand on prévient, on aboutit régulièrement d'ailleurs à un mieux-être de l'agent et puis c'est gagnant-gagnant pour l'employeur.